Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce samedi, en ce week-end. Alors, bientôt la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous avez prévu pour la Saint-Valentin? Un petit cadeau, un petit week-end, un petit resto? Alors, vous allez me dire, c'est encore un peu loin la Saint-Valentin. Pas tant que ça, c'est très bientôt, bientôt le mois de février, donc bientôt le Saint-Valentin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aux dernières annonces, je sais, je vais encore râler, je vais encore polémiquer. Mais quand je vois encore une fois de plus, bon, c'était même pas des annonces, c'est juste des infos en plus qu'a relayé certains médias, certains journaux. Si vous allez sur internet, vous le trouvez également par rapport à ces fameux 4 mois, ces fameux 6 mois. Voilà, je râle encore évidemment, toujours par rapport au pass sanitaire. Et bien évidemment, puisque là depuis le mois de janvier, depuis le mois de décembre, il y a plein de gens qui ont été contaminés, donc du coup contaminés par rapport à la loi du départ, normalement 6 mois après, et encore à mon avis, suivant certaines personnes, je pense qu'il y a encore l'antidote, on va dire, il y a encore des anticorps par rapport à ce délai qui vous permettra d'être immunisé. Donc d'ailleurs, comme j'avais dit précédemment aussi, avant de faire première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, je ne sais pas combien de doses, ce serait peut-être plus logique et intelligent, et plus aussi une question de santé que de mesurer justement ces anticorps, surtout après avoir été vacciné régulièrement. Peut-être qu'effectivement les anticorps se réduisent à vue d'œil pour certains, d'où les vaccins à chaque fois qui passent de 6 mois à 4 mois, ou d'autres au contraire garderont, parce qu'encore une fois de plus, c'est la forme de chacun, c'est l'immunité de chacun. Pourquoi je dis ça? Parce que donc les fameux rappels qui étaient déjà fixés à 4 mois, moi je trouve que 4 mois, pour moi c'était pas logique, encore une fois de plus, par rapport à ce que je viens de vous dire. Et puis quand on voit qu'ils avaient mis à 6 mois le fameux délai pour ceux qui avaient été malades, qui avaient été positifs. Et donc du coup, si toutefois ils voulaient se faire vacciner, oui, c'était à peu près au niveau de 4 mois. Mais sinon, si par rapport au pass, ça durait jusqu'à 6 mois. Eh bien non, figurez-vous qu'ils ont décidé qu'à partir du 15 février, donc un joli cadeau pour la Saint-Valentin, pour tout le monde, au lieu de justement de passer les fameux rappels à 6 mois, c'est-à-dire de faire l'inverse, eh bien non, ils ont décidé de faire en sorte que votre certificat de remise en forme, on va dire, de forme, je sais plus comment ça s'appelle, quand au bout de 6 mois là, vous pouvez donc soit vous faire vacciner, soit votre passe il est annulé. Et bien là, du coup, ils ont décidé de le passer à 4 mois. Voilà, c'est la grande nouvelle du jour. Encore une fois de plus, on ne parle pas de santé, puisque comme du coup le dit pas mal de médias, étant donné qu'il y a beaucoup de Français et autres à l'étranger, mais là je parle de la France, moi je ne connais pas tous les règlements par rapport au pass, ou au pass qui s'arrête d'ailleurs dans beaucoup de pays. Du coup, par rapport à ce fameux pass et l'accès donc au vaccin, comme beaucoup de personnes ont été contaminées, eh bien, beaucoup ne vont pas se faire vacciner. Donc pourquoi ce délai de 15 février? Parce que évidemment, si vous comptez pour ceux qui ont été contaminés, on va dire fin décembre, début janvier, eh bien voilà, soit ils perdent leur passe à partir du 1er mai, ou alors ils se font vacciner, ou alors non, ils continuent de vivre normalement sans passe. Le plus inquiétant, c'est pas de vivre normalement, ce qui est anormal d'ailleurs, toujours, je l'aurais dit, de demander un pass pour vivre normalement. Demander un pass pour retrouver une liberté, c'est pas ne pas confondre avec je suis libre parce que j'ai un pass. Non, j'ai un pass donc je peux être libre. Donc je ne suis pas libre si je n'ai pas de passe. Enfin voilà quoi, la logique de la santé, encore une fois de plus. Donc le problème, c'est qu'encore une fois de plus, ceux qui seront touchés, c'est ceux qui bossent. Toujours la même chose, ceux qui vont avoir la permission d'aller bosser. On n'aura jamais vu ça dans notre société liberté républicaine. Bref,
C'est un non-sens total et encore une fois de plus, un non-sens pour la santé. Donc comme ils s'aperçoivent qu'effectivement, il y a de moins en moins de personnes qui vont avoir, en tout cas c'était pas avant 6 mois, pour se faire vacciner, pour ceux qui devaient faire peut-être des rappels ou peut-être commencer une première dose. Donc ça allait reporter jusqu'à fin juin, début juillet. Oh là là, gros problème. La vaccination baisse. Du coup, les petits politiques ou autres pharmaciens ou médecins qui sont actionnaires de plein de labos, leurs actions, elles vont baisser. Mince alors, vite. La solution, on baisse le délai, on passe ça à 4 mois. Et encore, peut-être que d'ici 1 mois, 2 mois, ils vont, pourquoi pas le mettre directement à 2 mois. Hein. Comme ils changent d'avis, comme de chemise, je dirais presque, selon leur gré, leurs envies, et surtout leur porte-monnaie, parce que là, du coup, il s'agit vraiment que de politique, que de porte-monnaie, que de fric. Moi, je suis désolée. On dit qu'il y a certaines racailles dans certains endroits. Eh bien, eux, oui, on peut les appeler aussi la racaille en col blanc ou pas blanc d'ailleurs, mais la racaille du haut, il y a de la racaille du bas, la racaille du milieu, la racaille du haut. Eh bien, eux, ce sont des assistés de la République qui, quand même, sans les Français, sans certains labos, quand même, qui leur donnent pas mal d'argent pour faire tout ça, mais ils ne sauraient rien. Ces pauvres petits, ils ne sauraient rien. Et toute leur vie, ils ont été des assistés, faut pas l'oublier. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on va encore emmerder les Français, parce que c'est le but, hein, évidemment, de les emmerder jusqu'au bout, pour les épuiser jusqu'au bout, mentalement, moralement, physiquement, parce que là, ça devient de la persécution, ça l'était déjà. Mais là, non seulement on est passé de la manipulation, on est passé directement à la persécution. Parce que c'est de la persécution physique, mentale, morale. Et après, on s'étonne qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aient pas d'autre solution que de se suicider, que de se dire il n'y a pas d'issue, il n'y a rien. Et puis après, on est tellement démoralisé que effectivement, je ne vais plus pouvoir aller bosser. Donc je ne vais plus pouvoir donner à manger à mes enfants. Je ne vais plus pouvoir vivre dignement. Eh bien voilà, il y en a qui n'ont pas la force, parce que ça fait trop de choses qu'ils subissent. Il y en a qui n'ont pas la force d'affronter, encore une fois de plus, les manipulations de ce gouvernement. Vous me direz que c'est pas en France seulement, c'est aussi partout. Mais là, comme on habite en France, on est en France, on doit défendre nos libertés, notre liberté. C'est encore une fois de plus, j'insiste, mais c'est super important. Il faut que ce passe, il dégage. Alors les élections, c'est bientôt. Alors oui, là il faut vraiment aller voter. Alors choisissez bien votre candidat et choisissez encore une fois de plus celui qui va vous apporter le plus de liberté. Est-ce qu'on veut moi je l'ai déjà dit, hein, je suis pour l'Europe, je suis pour le monde, mais est-ce qu'on est pour une mondialisation, une Europe qui en fait que nous, on décide pas en fait. Il y a des gens qui sont là à la tête de l'Europe, on n'a jamais voté pour eux et on n'a jamais décidé ce qu'ils sont en train de décider. Moi, cette Europe-là, elle ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça qu'il faudra peut-être, si on veut rester vraiment une Europe qui évolue, une Europe qui demande vraiment l'avis de tous les Européens, peut-être avec des petits détails qui changent par rapport à certains pays, c'est normal, hein. On n'a pas non plus tous les mêmes traditions. Mais peut-être que ce serait important de demander au peuple ce qu'il veut réellement. Bien entre ça, ou alors être souverainiste entre guillemets et libre, souverainiste parce que quelque part, je vois pas où est le problème si on aime notre pays, on aime notre bouffe française, on aime notre pinard, mais en même temps, on aime aussi les vins espagnols, italiens, le couscous et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas incompatible, encore une fois de plus, c'est une question de choix et de liberté. Donc voilà, il faudra bien lire les programmes de tout le monde, mais surtout, même s'il n'y a personne qui vous convient, soit vous votez, mais vous votez blanc ou nul, ce que vous voulez, mais en tout cas, vous allez voter. Vous allez montrer que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce qui se passe, mais vous allez voter. Vous allez donner votre voix ou vous choisissez le candidat qui sera le plus
le plus en fin de compte en accord avec vous, avec votre choix, votre liberté de vivre. Enfin voilà quoi, c'est très important. Donc voilà la nouvelle du jour, ça a dû tomber hier soir je crois. Super cadeau pour la Saint-Valentin. On adore. Non, on déteste évidemment. Donc j'espère encore une fois de plus que vous allez, n'hésitez pas à aller manifester. Je sais que vous n'êtes peut-être pas concerné directement parce que vous êtes déjà peut-être à la retraite ou autre et que ça change pas beaucoup de choses pour vous. Mais en tout cas, pensez à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos voisins, à vos amis qui ne pourront peut-être plus aller bosser, pour qui ça change énormément. Et encore une fois de plus, ce n'est pas une question de santé. Je ne suis pas contre les vaccins, loin de là, au contraire, à partir du moment où ça soigne. Et puis là, quand on dit que finalement c'est peut-être un médicament, déjà, je vois pas comment on peut obliger un pass qui n'est pas du tout, encore une fois de plus, de la santé. C'est un médicament. Donc le médicament, soit c'est pour soigner, soit c'est de la prévention. Mais encore, les médicaments, pour certaines préventions, c'est pas forcément bon pour la santé non plus. Mais libre à chacun d'avoir le choix de son corps, de sa tête, de sa vie médicale, on va dire. Encore une fois de plus, puisque là, on sait, on le répète, ça ne va pas empêcher de contaminer les autres, ça ne va pas empêcher d'être malade, etc., etc. Donc on le sait maintenant, ça y est, on le sait. Donc libre à soi, mais le pass ne sert à rien, à part faire chier les gens. Désolée pour ma super politesse, à part faire chier les gens, faire chier le monde, les enfants, et créer, encore une fois de plus, un stress, parce que ça, ce sont des angoisses, un stress, des animosités entre les gens, entre les familles, entre les amis. Et bon, bah ça, c'est voulu aussi, encore une fois de plus. On le dit, on le répète, diviser pour mieux régner. Mais là, ça suffit. Il faut dire stop, 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 stop. Parce que depuis maintenant 4 ans, on vit des choses qu'on n'a jamais vécues avant et c'est catastrophique pour l'humain. Voilà, bon, j'arrête là. Je vous souhaite un excellent samedi. Profitez bien. Allez vous balader, même si c'est un peu gris, peut-être où vous êtes. Aérez-vous, oxygénez-vous et puis courage à tous. Et n'hésitez pas de dire ce que vous pensez, de manifester vos envies, de dire réellement ce qui sera mieux pour tout le monde. Non, parce que la liberté collective et individuelle, c'est pas la même, attention. C'est important d'avoir toujours une liberté collective, parce que sinon une liberté collective, vous voyez le lapsus, une liberté individuelle, car une liberté collective, eh bien, regardez certains pays, ça devient, en tout cas ça approche la dictature, et ça, non. Encore une fois de plus, soyons libres de nous-mêmes, sans forcément emmerder le voisin. C'est juste une question de choix, d'individu. Si j'ai envie d'être blonde avec des mèches roses, et toi si tu as envie d'avoir les cheveux complètement verts, et pourquoi pas rouges, c'est ton choix, c'est ta vie, c'est ton corps. Voilà, tu fais ce que tu veux. Voilà, eh bien, allez, encore une fois de plus, un très bon samedi, profitez bien, et à bientôt, ciao.